voilà 1 an que Ulysse et ses compagnons sont arrivés sur l'île de Circé. Jour après jour, la magicienne leur offre de magnifiques banquets. Mais les soldats grecs deviennent nostalgiques. Ils demandent à Ulysse quand est-ce qu'il pense reprendre la mer pour rentrer à Ithaque. Ulysse réfléchit, puis se rend auprès de Circé et lui annonce son prochain départ. C'est alors que la magicienne le met en garde au sujet de futurs dangers, des dangers qui le guettent sur le parcours du retour. Avant de rentrer à Ithaque, Ulysse devra notamment aller jusqu'au royaume des morts. À cette annonce, lui et ses compagnons s'effondrent d'angoisse et de désespoir. Pour les rassurer, Circé indique à Ulysse comment rejoindre le bois de Perséphone, la femme d'Hadès, le prince du royaume des morts. La magicienne indique l'endroit où les âmes des morts se rassemblent avant de descendre vers leur dernier royaume. Ulysse et ses compagnons reprennent la mer et arrivent à l'endroit indiqué par Circé la magicienne. Une fois les sacrifices faits par les membres de l'équipage d'Ulysse, les âmes des morts commencent à se rassembler non loin d'eux. Ulysse voit s'approcher de lui l'âme du devin mort, Tirésias. Ce dernier dit à Ulysse : « Tu peux encore arriver dans ton pays si tu ne fais aucun mal aux troupeaux du dieu Soleil lorsque tu approcheras de l'île où ils sont. Mais si tu les touches, ton vaisseau coulera et tes hommes périront. Toi, Ulysse, tu pourras rentrer dans ton pays, mais tu trouveras dans ta maison les hommes effrontés qui courtisent ta fidèle épouse. Tu devras les massacrer tous. » L'âme de Tirésias se tait, puis entre dans le royaume des morts. Ulysse aperçoit alors l'âme de sa mère et celle de tous les héros grecs morts devant Troie pendant la longue guerre. Enfin, Ulysse aperçoit des héros du temps passé, comme Sisyphe. Il voit en effet Sisyphe pousser son énorme et lourde pierre vers le sommet d'une colline. Mais à chaque fois que Sisyphe arrive à atteindre le haut de la pente, la pierre est entraînée vers le bas par son poids, et Sisyphe doit recommencer à pousser la pierre. De même, Ulysse aperçoit un autre héros ancien, le très fameux Tantale. Le vieil homme est debout dans un lac avec de l'eau jusqu'à la poitrine. Mais à chaque fois qu'il se baisse pour boire l'eau, celle-ci se retire. Sa soif est ainsi maintenue. Puis Tantale voit juste au-dessus de lui des arbres chargés de fruits, des poiriers, des grenadiers, des pommiers et des figuiers. Mais à chaque fois qu'il tend le bras pour attraper un fruit et le manger, le vent repousse les branches au loin. Ainsi, sa faim est maintenue. Mais Ulysse est effrayé par la vue de tous les morts. Il s'enfuit du royaume d'Hadès et regagne son vaisseau pour reprendre la mer.